d'être béni en son nom. Merci pour tout ce qu'il va faire. Du Seigneur, quelle beauté, comme j'écoutais ce cantique, il est bon de s'adresser à lui. Il n'y a lui seul qui peut donner ce matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a lui seul qui a payé pour chacun. Ce matin, c'est lui l'auteur de la bénédiction. Du Seigneur, des fois, nous, on se complique la vie, on ne sait pas comment faire. Ça nous tracasse. Du Seigneur, trouver le mot de Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais ce matin, vous savez l'auteur de la bénédiction. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Ce matin, il ne faut pas t'adresser à un homme, il faut t'adresser à lui. Du Seigneur, vous savez, il y a plusieurs personnes dans la Bible. Ils ont passé dans les moments difficiles, dans les côtés de la vie. Ils n'ont pas adressé aux personnes qui étaient autour d'eux. Ils ont été voir Jésus-Christ. Parce que c'est le moyen de la bénédiction. Ce matin, adresse-toi à lui. Amen. Si tu as quelque chose à demander, demande-lui à lui. Et Dieu est capable de combler ton cœur. Dieu est capable de te donner ce matin. Et Dieu passe, Seigneur, la gloire, Seigneur. Des fois, nous, on n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours la solution. Des fois, vous savez, il y a des personnes qui passent dans les problèmes. Et je dis, Seigneur, c'est dur à trouver le mot. Mais lui, il sait comment faire cette beauté. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est capable de te donner. À toi, tu es là, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas. Mais si tu as un besoin particulier dans ta vie, adresse-toi à Jésus-Christ. Il est capable de te donner. Il est capable de donner ce que personne ne peut donner. Il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. On a fait un peu qui l'a appelé. Il m'a appelé, je dis Seigneur, vous avez des fois, je dis Seigneur, comment je vais faire? Des fois, je ne trouve pas toujours les mots. Mais je dis Seigneur, ce matin, c'est lui l'auteur de la vie. C'est lui qui va combler les cœurs ce matin. Seigneur, vous savez, je vois cette salle, j'étais souvent dans les salles, on était souvent de fois. Je dis Seigneur, passez dans cette journée dans une salle où il n'y a personne. C'est triste, on ne reste pas longtemps. Parce qu'il n'y a personne. Mais ce matin, on est en communion. Et ce matin, la réunion, on ne la fait pas tout seul. La réunion, on la fait ensemble ce matin. Je dis Seigneur, on a besoin d'être ensemble. Je dis Seigneur, les bons, la Bible dit, des frères et des sœurs, de demeurer ensemble parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Ne pas rester tout seul. Ne pas rester tout seul à un problème, à une difficulté. Tout seul, on aura du mal à s'en sortir. Mais comment il y a des frères et des sœurs, vous savez comment on se rassemble et comment on commence à l'invoquer à lui. Et Dieu il est capable de nous relever ça. Je dis Seigneur, il est bon de l'invoquer, il est bon de crier à lui. Je dis Seigneur, quelle beauté de crier à lui. Parce qu'il vient nous soutenir, il vient nous relever, il vient nous donner plus qu'on a besoin dans notre vie. Il est capable de te donner ce matin plus que tu as besoin dans ton cœur. Il est capable de combler ton cœur encore. Il s'appelle Jésus-Christ. Jamais ça n'arrive que moi, je vais dire à tout le monde qui prie le Seigneur, je vous donne la grâce de Dieu. La Seigneur ne peut rien faire du tout. Alléluia. Oh Seigneur, je te loue, je te rends je te bénis, Seigneur Jésus, pour avoir un moment dans ta présence, Seigneur Jésus. En fait, toucher nos cœurs, tu fais nous bénir, Seigneur Jésus, parce que c'est toi le maître, c'est ton péché divin, Seigneur Jésus. Tu béniras notre serviteur, Seigneur. Il y a une bonne parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci d'être béni en son nom. J'étais chez moi et vous savez, comme tout serviteur de Dieu, et là je l'ai mis, je dis Seigneur, je trouve le mot des fois pour l'assemblée, pour l'église, pour qu'une seule personne, vous savez. Et je dis Seigneur, des fois on a besoin, vous savez, on vit un moment difficile. On vit, comme vous avez vu, qu'en ce moment, tout ce qu'on vit, on voit qu'il y a des problèmes un peu partout, vous savez, dans l'église de Dieu. Et je dis Seigneur, il y a combien de personnes qui sont touchées dans l'église? Il y a combien de personnes, ça fait longtemps qu'ils travaillent dans l'œuvre de Dieu? Et vous savez, l'ennemi, notre adversaire, on l'appelle le diable, et on l'appelle, il est là pour détruire. Il n'est pas là pour construire, vous savez, il est là pour détruire les personnes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Il est là, c'est son point principal, c'est sa force. Vous avez une personne qui ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu, une personne qui ne vient pas déranger, une personne qui ne fait rien dans l'œuvre de Dieu, une personne qui est assise, qui croise les bras et qui ne fait rien du tout. Une personne qui n'est jamais dans l'action, dans le travail de Dieu. L'ennemi, vous savez, ça ne tracasse pas. Il est de l'autre côté, on va leur dire, lui, il ne fait rien du tout, il ne tracasse pas, il n'est pas là. On va leur dire, à lui, je n'ai pas peur de lui, parce qu'il ne fait rien du tout. Et les personnes, vous savez, comme nous, ce matin, nous sommes là, je dis, Seigneur, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours d'être debout. Parce que la Bible dit, vous savez, ça se trouve dans 1 Pierre 5, 8, et dit, veillez votre adversaire le diable, brode comme un lion rugissant, qui cherchant, qui va se laisser dévorer. Et l'ennemi, vous savez, je dis Seigneur, c'est une personne, l'ennemi c'est quelqu'un qui est rempli de patience. Vous savez, il est patient. Il cherche le moment faible du chrétien ou de la chrétienne. Il cherche le moment faible où le chrétien, et on va dire qu'il est dans sa faiblesse, où le chrétien n'a plus de force, et l'ennemi vient détruire. Et on le voit, vous savez,
On n'est pas fou, on voit le Seigneur combien une fois que l'ennemi il essaye de détruire les personnes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, on n'est pas plus que vous, on est serviteurs de Dieu, et l'ennemi, à combien qu'il essaye de nous détruire, à combien qu'il essaye de rentrer dans nos foyers, vous savez, il essaye de toucher les personnes qui sont autour de nous, il essaye de nous faire mal, il essaye de nous faire, on va dire, de nous faire on va dire, ne plus travailler dans l'œuvre de Dieu, il y en a pour nous décourager, c'est son point fort, de décourager les chrétiens. Et je suis Seigneur, vous savez, il y a quelques temps, j'étais avec un garçon au téléphone, et là, il m'a dit, il passe un moment difficile. Le Seigneur, il passe à un moment d'un découragement terrible. Il m'a dit, Polo, j'ai rien vu du tout. Il dit, ça m'a demandé une fraction de seconde. Il dit, l'ennemi, il est mis comme un prière face à moi. Et là, il a comme un moment difficile. Et je dis, Seigneur, j'ai le seul moyen qui pourra t'en sortir. Le seul qui pourra t'en sortir. J'ai appris pas sur le Seigneur. Comme on l'a dit, il y a qu'une seule qui peut donner des forces. Vous savez, on a besoin de prendre des forces. On a besoin de veiller en tout temps. Vous savez, l'adversaire, il est redoutable. Il est là pour les Seigneur pour nous empêcher de travailler. Et on va, vous savez, de prendre des précautions. Il faut prendre des précautions en Jésus-Christ. Il faut prendre des réserves en Jésus-Christ. On a besoin de prendre des réserves. Vous avez vu en ce moment, même dans les magasins, ils n'ont plus de réserve. Il manque de l'huile, il manque d'un peu de trucs. Et là, ça, c'est dans les premiers débuts. Et là, essayons vous savez, j'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on a vécu ça dans les années arrière? On n'aurait jamais pensé qu'on vit à un moment difficile. On n'aurait jamais vu qu'il y a une guerre qui avait déclenché, qu'il y avait manqué des provisions dans les magasins. On n'aurait jamais cru ça. Parce que, vous savez, on vivait sur l'abondance et on ne faisait pas attention. Et là, on voit, vous savez, on voit qu'il faut faire attention à beaucoup de choses. Il faut être vigilant à beaucoup de choses. Vous savez, l'ennemi, vous savez, il rend patience. Il cherche le moment faible de chrétien, de la chrétienne pour le détruire. Et vous savez, je suis Seigneur, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Et je suis Seigneur, la Bible dit de veiller en tout temps. Votre adversaire, de veiller en tout temps. Il faut veiller. Vous savez, comme les personnes, il y a quelque temps, je voyais une émission sur les soldats, quand ils partent pour s'entraîner là, il les laissent ils les montent dans les canons, ils les font là. Et il faut qu'ils marchent des jours. Des jours à des demandes, il faut qu'ils portent leur sac, des fois ça fait 25 ou 30 kilos, et il faut qu'ils marchent. Il faut qu'ils dans leur sac, il y a des proportions à prendre. Il y a des pour survivre. Il faut qu'ils prennent tout, il faut qu'ils n'oublient aucune chose. Et nous, vous savez, il faut qu'on prenne des précautions face à l'ennemi. Aller affronter l'ennemi si on n'a pas des provisions face à lui. Et si on n'a pas des moments, on va dire, des moments intimes avec le Seigneur. Et si on n'a pas des moments de prière. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi retrouve de plus à un chrétien? C'est la prière. Et ce qui le renforce, c'est la prière. C'est un chrétien qui n'a pas de prière. L'ennemi vient me dire, il n'a pas 30 secondes, il va le détruire, il n'a pas 30 secondes. Parce qu'un chrétien, vous savez qu'il n'a pas de prière. Un chrétien ne passe pas du temps avec Dieu. Un chrétien, il doit prendre des forces. Il ne peut pas prendre des forces si on n'est pas réunis ensemble, mais si on n'est pas tout seul. Vous savez, la vie chrétienne, c'est personnel, la Bible dit. Une vie chrétienne, c'est personnel. Il faut passer du temps avec le Seigneur. Il faut prendre des réserves en lui. Il faut plus en lui. Et si on ne puisse pas en lui, je dis, Seigneur, l'ennemi va venir, il va faire 30 secondes, il va venir, il va être là. Et c'est son but, lui. Et comme vous savez, c'est son point fort. Comme moi, les chrétiens, on vous le dit combien de fois. Et je dis, c'est bon de répéter plusieurs fois la même chose pour vous faire comprendre. De face à l'ennemi. Allez lutter face à l'ennemi si on n'a rien pour se défendre. Si on n'a pas d'armes. Vous avez vu, en Ukraine, le président, il fait appeler toutes les personnes, tous les plus grandes puissances pour qu'ils l'arment, et qu'ils leur donnent des armes. Vous avez vu, l'autre en face, il est redoutable. Le président russe, Poutine, il est redoutable. Il n'a pas lui, tout ce que vous avez vu, s'il fait des appels pour les armes. Il ne fait pas d'appel parce qu'il a plein d'armes. Parce qu'il a pas besoin de faire d'appel, mais il ne monte pas d'armes. Et l'ennemi, vous savez, il est redoutable. La Bible dit qu'il est redoutable. On ne fait pas un petit adversaire, mais c'est pas un petit adversaire, il est redoutable. Et si on n'a pas de réserve face à lui, et si on ne peut pas l'affronter, comment on va faire? Mais on peut l'affronter, nous. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel chrétien. Nous sommes des enfants de Dieu. On peut l'affronter, même qu'il essaye de tous les moyens, même qu'il essaye de nous faire mal, même qu'il nous essaye de nous mettre des découragements, même qu'il nous dit viens là pour essayer de nous détruire. Mais je sais Seigneur, quelle beauté. Maintenant, on peut faire, vous savez, comme l'histoire, vous l'avez écouté des mêmes fois, comme on prend l'histoire dans Samuel 17 au verset 32, et là, il y a toute une armée complète.
toute une armée complète, il y a un seul homme qui sort pendant 40 jours. Je dis Seigneur, lui, il n'a jamais de répit. Pendant 40 jours, il est toujours là à prendre insulter l'armée de Dieu. L'armée d'Israël est toujours à prendre l'insulter là. Et là, toute personne, aucun homme de l'armée d'Israël, de l'armée de Saül ne peut combattre cet homme. Et vous avez toute l'armée complète là. On va dire, ils sont mis dans un lieu et ils ont peur. Ils ne peuvent plus affronter. C'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de force. Il y a quelqu'un qui a plus de force, allez combattre. Vous savez, on va essayer d'écouter, mais à une fraction de seconde, notre force va nous lâcher et on va tomber. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut. Ils vont essayer de remporter les victoires sans nous. Il essaie de détruire. Et je dis Seigneur, quelle bonté d'être vigilant ce matin. Et quand on prend l'histoire, vous savez, cet homme était redoutable. Cet homme était redoutable. Il faisait peur à l'armée d'Israël. Et l'ennemi, vous savez, à combien qu'il essaye de nous effrayer, à combien de fois qu'il essaye de nous faire peur, il essaye de nous faire, de nous mettre des découragements. Je dis Seigneur, combien de fois qu'il essaye de nous décourager. Mais là, c'est exactement, vous savez, ce géant. Et là, c'est un géant, vous savez, qui est en face à nous. Un géant, il a une armée, je dis Seigneur, cette armée-là, qu'on va les déployer, comme cette armée, s'il prend après quelqu'un, là, il ne lâchera pas. Vous savez, l'ennemi, là, comme il s'y prend à quelqu'un, il essaie jusqu'à l'usure. Jusqu'à l'usure, il essaie de l'avoir. Jusqu'à l'usure, il essaie il est toujours cherchant de pouvoir, là. Il essaie de nous faire perdre le contrôle. Mais ce matin, quelle bonté, Seigneur. Quelle beauté ce matin. Si l'ennemi vient pour essayer de te détruire, si l'ennemi essaie de te décourager, si l'ennemi essaie il ne veut pas que tu avances dans l'œuvre de Dieu ce matin, si l'ennemi il ne veut pas que tu travailles dans l'œuvre de Dieu, il ne veut pas que tu te rends témoignage, il ne veut pas que tu chantes des cantiques. Vous savez comment on appelle les personnes, comment on l'appelle? Merci Seigneur, ce matin, qu'on a appelé les sœurs, toutes les sœurs, pas mal de sœurs qui ont dû chanter un cantique. Et des fois, vous savez, il y a des sœurs qui restent à leur place, qui restent assis là. Et je dis Seigneur, comme une victoire qui prend l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous veniez chanter des cantiques. Il ne veut pas que l'ennemi on va dire, de rendre témoignage. Parce que vous savez, on ne rend pas témoignage de nous-mêmes. On rend témoignage de ce que Jésus a fait dans les vies. Que Jésus a changé les vies. On rend témoignage à Jésus-Christ. Il est bon de rendre témoignage à lui, mais l'ennemi ne peut pas lui. Et là, vous avez toute l'armée complète. Toute l'armée complète pendant 40 jours, je dis Seigneur, pendant 40 jours, vous savez, un mois, le mois le plus long, c'est le 31 juin. Et l'ennemi, pendant 40 jours, était toujours là, à qu'on insultait l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. L'armée ne veut plus combattre. Je dis Seigneur, l'ennemi, il cherche à armer sur le peuple d'Israël. Et là, pourtant, Saül, c'était pas n'importe qui. Saül, c'était un homme qui était redoutable, un homme de guerre, un homme qui avait l'habitude de combattre. Un homme qui avait toute son armée, Saül, vous savez, mais allait combattre, il n'allait pas combattre tout seul. Il était fier de tous ces soldats qu'il avait autour de lui, parce qu'il savait que c'était des hommes qui étaient, on va dire, des hommes qui pouvaient compter sur eux. Des hommes qui étaient là, qui étaient prêts à combattre. Et Saül, il était fier, mais là, toute l'armée. Même qu'il y avait ses frères, il avait toute l'armée là, il ne voulait plus combattre. Et je dis, Seigneur, l'ennemi, quelle puissance qu'il avait sur eux. Je dis, quelle autorité qu'il avait Goliath sur eux, sur toute l'armée là. Parce qu'aucun homme n'allait l'affronter. Et l'ennemi, vous savez, il est puissant, l'ennemi est redoutable, mais on a plus puissant que lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Et là, que personne n'avait le regard sur lui. Même son père, vous savez, il dit, il reste un de mes fils, il s'appelle David, il a appris à garder mon troupeau, là, il est dans les montagnes. Mais David, vous savez, il était rempli de force. Et ce matin, vous voudrez bien que nous soyons comme des David ce matin. Un Seigneur de rempli de force face à l'ennemi. David, vous savez, c'est pas ça qui se fracassait, lui. Et là, son père, il dit qu'il rentre prendre des nouvelles de tes frères qui sont sous le lieu de combat, qui sont avec Saül, ils sont en guerre, il faudrait prendre des nouvelles. C'était tout à fait normal qu'un père s'inquiète, que ses enfants sont partis en guerre. Et là, vous savez, comme les parents, là, en ce moment, du Seigneur, comme les personnes qui sont en train de combattre en Ukraine, on les traîne, et j'y à combien que ça doit fracasser les parents, parce qu'ils savent que leurs enfants sont en train de combattre. Et là, le père David, c'était normal qu'il allait prendre des nouvelles. Il avait envoyé avec son jeune fils, David. Et David, il était fier de lui parce que David, il gardait son troupeau. Et là, il était voir, David, il était demandé des nouvelles. Mais vous savez, David, j'ai Seigneur, quelle puissance il avait, quelle autorité. Un petit jeune homme, il va affronter, il va voir ses frères, il va demander des nouvelles, et ses frères, vous savez, il s'enflamme en colère contre lui. Parce qu'il voit en lui un jeune qui est orgueilleux. Mais David n'était pas orgueilleux. David était rempli de la puissance de Dieu.
Et ce matin, je dis Seigneur, ce matin, soyons remplis de la puissance de Dieu. Passez du temps avec le Seigneur. Rachetez le temps, la Bible dit. Et des fois, on laisse beaucoup de temps pour nous-mêmes, mais on laisse peu de temps pour Dieu. Des fois, on pense beaucoup à nos affaires, on pense beaucoup à essayer de faire nos affaires avant de faire l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, je dis Seigneur, David, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il passait du temps avec Dieu. David, vous savez, c'est vrai qu'il s'occupait du troupeau que son père lui avait donné. Et je dis Seigneur, elle était fière. Mais David, il passait du temps avec Dieu, même s'il était tout seul. David, il n'avait pas de compagnie. David était là dans ce but, il était à l'écart. Mais David, vous savez, qui était lui? Il n'était pas tout seul. Il était avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Et ce matin, je dis Seigneur, il est bon, David. C'était avec une gloire matin. Et là, comme David, il a monté là, pour voir des nouvelles, prendre des nouvelles. Et là, il a vu une personne. Vous savez, David, il n'était pas à l'aventure. Il n'était même pas. Vous savez qu'est-ce qu'il a effrayé, David? Il écoutait les paroles de Goliath, qui insultait le nom de l'Éternel. Et David, vous savez, il a dit qui est cet homme? Alors, on va dire que personne ne peut affronter, que personne il va l'affronter là. Et il dit, vous le laissez faire. En voulant dire l'ennemi avait une posture. Mais ce matin, je dis Seigneur que l'ennemi n'a pas de poisson. L'ennemi n'a pas le droit de prendre le risque de gagner son nom. Mais ce matin, vous avez l'ennemi qui dit, j'irai, quelle beauté, Seigneur. Quelle bonté qui était David face à ce Goliath. Ce matin, vous savez, David, pourquoi qu'il a été lui? Parce que David, comme il a affronté Goliath, il a dit à Saül que personne ne se décourage, je dirais, il a dit Seigneur, quelle beauté, quelle sûreté qu'il avait David. Parce que David, il ne combattait pas tout seul. Et ce matin, vous savez, dans le découragement, dans les problèmes, dans les soucis, dans les difficultés de la vie, nous ne combattons pas tout seul. Mais des fois, on oublie beaucoup le nom de l'Éternel. On dirait qu'on le met après nous. Mais David, vous savez, quand il va face à Goliath, il y a combien de Goliath qui se lève face à toi? Il y a combien de Goliath qui essaye de te détruire? Il y a combien de Goliath qui essaye, qui relève de t'anéantir? Mais ce matin, quelle beauté, Seigneur. Face à ce Goliath, David, il dit simplement, il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il dit, Seigneur, quelle beauté. Il dit, ton serviteur ira. Il dit, quelle beauté, quelle surprise qu'il a. Il dit, viens, Goliath, il vient face à lui, là, il dit, est-ce que je suis un chef ou tu viens face à moi avec un bâton? Mais David dit, non, il dit, je viens au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur, quelle puissance, quelle autorité face à cette montagne, face à cet homme que tout le monde avait peur de l'affronter, aucun homme n'allait face à lui. Mais ce matin, du Seigneur, face à ce découragement, que tu vis tous les jours, que personne ne connaît, je dis Seigneur, des fois, on ne peut pas voir aux autres. Et on essaie de se mettre un petit coin tout seul, le découragement qui t'arrive pas à t'en sortir. Des fois, c'est un découragement, vous savez, de venir à la réunion. C'est ce qu'il veut l'ennemi. Il ne veut pas que tu viennes à la réunion. Il ne veut pas que tu viennes chanter des cantiques. Il ne veut pas que tu viennes prier ce matin. Ça, c'est un découragement que l'ennemi, vous savez, qu'il essaie de mettre aux chrétiens. Il ne veut pas, je dis Seigneur, l'ennemi essaie de refermer les personnes. Les chrétiens, il essaie de les mettre à part, les mettre dans un petit coin tout seul. Mais quelle beauté, Seigneur. Tu peux dire, vous savez, comme David a pu dire, face à cet ennemi-là. Des fois, on oublie de dire le mot. Le mot qui nous sort de tous les problèmes. Le mot qui nous sort de tous les soucis. De tous les angoisses, de tous les peurs, de tous les frayeurs. Et des fois, on oublie de dire le mot-là. Et ce matin, je dis Seigneur, je ne combats pas tout seul. Vous savez, les routes de ta tu peux lui faire confiance. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est présent, il est avec nous ce matin. Amen. Il est là, vous savez, pour t'encourager ce matin. Il est là pour te donner une solution. Soit tu es tout seul, tu crois que tu dis tout, tu n'as plus personne. Mais ce matin, vous savez, on ne combat pas tout seul. Même, vous savez, dans le découragement, il est avec nous. Il est toujours là pour nous soutenir. Il est toujours là pour nous donner de la force, pour nous donner à avancer ce matin. Et ce matin, si tu n'as plus de force à avancer, je ne sais pas, vous savez, il y a des hommes supérieurs à nous dans la vie, mais ils n'auraient pas été vigilants, ils n'ont pas fait attention à l'ennemi les a détruits. Mais ce matin, vous savez, l'ennemi, je Seigneur, il déploie toute son armée complète, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Le peu de temps qu'il a là, il essaie de détruire. Et vous savez, il touche les piliers dans les églises, il touche les personnes qui sont des piliers dans les églises, il est là pour essayer de détruire. Mais ce matin, je Seigneur, prendre des forces en lui. Il faut être vigilant en toutes choses. Et David, vous avez il dit, je ne viens pas tout seul. Parce qu'on va dire, moi tout seul, je n'arriverai jamais à combattre ce géant. Moi tout seul, je n'arriverai jamais à l'affronter.
Moi tout seul, j'arriverai jamais à le désarmer, les armes qu'il a face à moi. Parce que les Redoutables, c'est un géant, vous savez, il avait une Seigneur, quelle armure qu'il avait Goliath. Vous savez, l'ennemi, quelle armure si on ne fait pas attention, si on compte des forces, quelle armure qu'il avait. Et vous savez, il a des personnes sous ses ordres, il détruit tout qui passe. Il ne laisse pas de chance. Mais ce matin, je dis Seigneur, face à ce géant, face à cette armure, face à cette épée, vous savez qu'elle est en face à nous. Hein, mais David, il était quelle beauté, Seigneur. Il dit, je ne viens pas tout seul. Il vient plus puissant que moi. Avec lui, vous savez, avec lui, on arrivera à remporter les victoires. Ne comptons pas sur nos forces à nous. Vous savez, nos forces à nous, on n'ira pas loin. Je dis, Seigneur, une force à nous, des fois, on manque de force. Mais vous savez, si on fait confiance à Dieu ce matin, si on met toute confiance en lui, avec lui, on va remporter ces victoires face à ce Goliath, face à ce géant. Et David, vous savez, comme il a apporté, quelle beauté. Goliath, c'est pas n'importe qui, il faut une personne qui se déplaçait, une personne faut qu'il porte son bouclier. Et je dis, Seigneur, quel homme. Cette personne, l'armée de l'épée de Goliath, je dis, Seigneur, elle est redoutable. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, David? Il était face à lui, il a arraché son épée, il a tué son épée. Quelle puissance, quelle autorité. Et ce géant, il fallait couler par terre. Et ce matin, s'il y a une montagne face à toi, que tu n'arrives pas à gravir, cette montagne qui t'empêche d'avancer, cette montagne qui on va dire que tu sais combien de temps que tu sais pied cette montagne et tu n'arrives plus à avancer. Mais ce matin, vous savez qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a plani une montagne. Et vous savez, une montagne qui a plani, c'est une montagne qui est couchée par terre. Et là, il n'y a aucune difficulté. Et ce matin, vous voulez qu'il fait confiance à Jésus-Christ. Gloire à Dieu qui en ce moment. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Tu n'arrives plus à passer là. Alléluia. Seigneur, tu te poses des questions. Moi, cette montagne, Seigneur, que j'arrive plus à gravir. Cette montagne, Seigneur, que j'arrive plus à avancer. Vous savez, il y a des personnes, des fois, il faut qu'ils restent dormir sur ces montagnes. Hein, il y a des alpinistes qui commencent à gravir les montagnes, et des fois, ça demande du temps à gravir les montagnes. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Et s'ils se prennent des cordes, et avec des cordes, ils montent des petites poils de tente, ils dorment sur les montagnes. Et il y a combien de temps que tu es suspendu sur cette montagne que tu n'arrives plus à avancer? Et ce matin, je suis Seigneur, il y a une personne, il s'appelle Jésus-Christ. Il tend la main. Gloire à Dieu. Vous savez qu'on lui tend la main, une personne. Alléluia. Sa main à lui, vous savez, à Philippe. Sa main à lui, elle ne manque aucune des forces. Comme il a le temps la main, une personne. Il est capable de sortir où tu es en ce moment. Il est capable de t'en sortir où tu vis en ce moment. Dans les problèmes que tu n'arrives plus à surmonter, dans les découragements que tu n'arrives plus à surmonter, il est capable de t'en sortir. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je dis, Seigneur, il est bon de prendre des proportions. Il est bon de se s'appuyer sur lui. Et je dis, Seigneur, vous savez, des fois, on manque de prendre des forces. Allez vous engager dans un désert. Dans un désert, vous savez, dans un désert, c'est redoutable. Personne ne va aller dans un désert. Parce que dans le désert, vous savez, il n'y a pas d'air. Il y a plein de difficultés à avoir des arbres dans un désert. Et vous savez qu'est-ce qui redoute le plus dans le désert? C'est la chaleur. La chaleur, le soleil tellement qui frappe que personne. Si on ne prend pas de précaution, si on s'engage dans un désert sans précaution, si on ne prend pas, on va dire de l'eau, de la nourriture, n'importe quoi, on va faire quelques pas, on va marcher même qu'on va marcher plusieurs journées, 2 jours, 3 jours. Mais si on n'a pas de précaution, on va mourir. Parce qu'on n'a rien pour s'alimenter. On n'a pas de l'eau, rien du tout, on va mourir. Et là, vous savez, il y a une femme. Qui Seigneur a s'appelle Agar. Et là, Abraham, il est venu, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit morceau de pain, il a pris une petite boule, il l'a envoyé dans le désert. Et vous savez, dans le désert, c'était fini pour elle et son fils. Et je dis Seigneur, parce qu'il l'avait envoyé dans le désert. Avec un petit peu, à peine de précaution, c'était fini. Mais elle, vous savez, elle t'a mis à quelques distances, elle ne voulait pas voir, voir la mort de son fils. Et là, c'était fini pour elle. Mais quelle beauté, vous savez, dans un désert. Peut-être en ce moment, tu vis dans un désert, tu es dans un désert. Tu dis Seigneur, que tu vois aucune aide. Et là, comme cette femme, vous savez, comme elle a rentré dans le désert, c'était fini pour elle. Mais quelle beauté, Seigneur. Dieu il a dit, et j'ai entendu la voix de l'enfant, quelle beauté. J'ai entendu, Jésus entend ce matin. Il entend ta prière. Il entend la prière de plus secrète peut-être. Il a entendu, vous savez, comme cette femme s'est engagée là, Dieu avait le regard sur elle. Et Dieu a les regards sur chacun d'entre nous. Dieu ne nous laissera jamais orphelins. Dieu ne nous laissera jamais tout seul. Parce que Dieu est rempli de compassion.
Vous savez, je dis Seigneur, il oublie les oiseaux du ciel, malheur à ses enfants. Mais on dirait que Seigneur, on dirait qu'on ne pense pas à ça. Nous. On dirait des fois qu'on a un découragement, on a un problème, on dirait qu'on est tout seul. Mais est-ce que Dieu va te laisser dans un découragement? Est-ce que Dieu va te laisser souffrir toujours dans un découragement? Non, mais il est bon de crier à lui. Et comme cette femme, c'était fini pour elle. Mais Dieu, quelle beauté, je fasse tout dans la jeunesse. Je dis Seigneur, quelle beauté, là Dieu l'a écouté. Il dit Dieu, j'ai entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Quelle beauté ce matin. Il y a quelqu'un. Dieu est capable d'envoyer quelqu'un pour nous. Gloire à Dieu. Et là, vous avez cette femme, Dieu il a sorti, vous savez, dans ce désert, il a sorti un point d'eau, un puits d'eau, quelle beauté. Et ce matin, Dieu, là, pour chacun d'entre nous, dans un désert, là, chacun, vous avez un point d'eau pour nous. Aussi, nous prenons des forces, nous allons à ce puits-là. Et ce matin, il n'y a qu'une seule qui peut nous désaltérer. Il n'y a qu'une seule qui peut nous donner la solution au problème, aux soucis, au tracas, au découragement. Et ce matin, vous savez, Dieu est parmi nous. Dieu est présent, Dieu est dans ce Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est capable de relever ce matin. Amen, amen. Dieu est capable de donner des forces. Gloire à Dieu. Il dit encore même, Seigneur, j'ai toute force. Il ne reste même plus de nourriture, je n'ai plus rien, Seigneur, pour nous désaltérer. Mais quelle beauté, quelle beauté. Vous savez comment on prend l'histoire? Cette femme, elle est toujours, c'était une coutume pour elle. C'est comment on voit l'histoire de la Samaritaine. Elle est toujours, c'était une coutume d'aller toujours, elle est toujours à la même endroit, elle est toujours au puits. Elle est toujours, on va dire, pour prendre des précautions, pour survivre, elle est toujours au puits. Mais là, vous savez, ce n'était pas un jour comme un autre. Et comme ce matin, vous savez que Dieu est capable de donner. C'est son jour à toi ce matin. Dieu est capable de donner ce matin. Et là, cette femme, elle allait au puits. Elle allait pour remplir ses cruches, pour ramener de l'eau pour elle. Mais là, vous savez, c'était pas comme une journée. Là, il y avait quelqu'un qui était au puits. Et quelqu'un, vous savez, qu'il est là pour chacun d'entre nous ce matin. Vous savez, il est bon d'aller à lui ce matin. Il est bon de demander à lui. Seigneur, viens enlever, Seigneur. Viens enlever que toi, Seigneur, j'arrive pas à supporter. J'arrive plus, Seigneur. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de réfléchir. Tu dis, Seigneur, tu me tends la main. Oui, Dieu te tend la main ce matin. Dieu veut t'en sortir ce matin. Mais par contre, il faut que tu comptes sur lui. Compte sur ses forces à lui. Compte pas sur tes forces à toi. Parce que tes forces à toi, des fois, on manque de force. Et cette femme, vous avez été au puits. Et là, vous savez, Jésus, tu ne le trouverais pas au fond du puits. Jésus est en haut du puits. Et Jésus, parce que pour chacun d'entre nous ce matin. Et là, cette femme, elle a été, Dieu, il y a tout qu'elle a de besoin. Et ce matin, Dieu est capable de nous donner à chacun d'entre nous. Il faut compter sur sa grâce. Il faut compter sur ce bienfait à lui. Dieu est capable de nous altérer, Dieu est capable de nous donner, Dieu est capable de nous en sortir. Il faut compter sur lui. Ne comptons pas, je dis Seigneur, on compte trop, des fois on compte sur nous-mêmes. Mais ce matin, le Seigneur, toi, le peu que j'ai là, le peu que j'ai, Seigneur, je te redonne tout. Si vous dites, peu qu'on a, on n'a pas grand-chose à y amener. Mais à lui, vous savez, je dis Seigneur, il est capable de combler chacun d'entre nous. Il est capable de nous donner à chacun d'entre nous. Aller nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Avec deux morceaux de pain et quelques dans tout, il n'y avait rien du tout. Je dis Seigneur, il y a quelques poissons, quelques morceaux de pain. Et là, je dis Seigneur, quelle panique. Allez prendre deux baguettes de pain, et vous verrez 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants, il faut leur donner, il faut les rassasier. Alors, ce qu'on va faire, on va sauver. On va dire comment on va faire. Mais Jésus-Christ, il est resté à la place. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Il est capable de multiplier pour chacun d'entre nous ce matin. Il est capable de nous rassasier chacun d'entre nous ce matin. Amen. Parce que vous savez, et là, il nous reste que 200 deniers, acheter une multitude pour toutes les personnes. Mais Dieu est capable de multiplier. Et là, vous savez, toutes les personnes qui étaient là, les 5000 hommes, 5000 sans compter les femmes et les enfants, la Bible dit tous ont été rassasiés. Gloire à Dieu. Amen. Il est capable de te rassasier. Gloire à Dieu. Il est capable de te relever ce matin. Amen. Dieu est capable d'enlever tout ce qu'on ne va pas dans ta vie. Merci Il Jésus. est capable de donner la solution au problème. Et il faut y faire confiance. Gloire à Dieu. Seigneur, qu'elle continue d'y faire Merci confiance. pour Vous voyez, sur quelques paroles, ça ne sert à rien d'aller. Amen, amen. On a compris le message de Dieu. Merci Jésus. Si tu vis dans un désert, tu n'arrives plus à s'en sortir. Si tu vis dans un découragement, il y a un Goliath qui tous les jours là, il essaye de te faire du mal. Le Goliath, il essaye de t'empêcher ce matin. Et tu dis, Seigneur, il est plus bon que ce Goliath.
c'est plus puissant que ce Goliath. Même que le Goliath, vous savez, qu'il est là, il est né pour effrayer, il est né pour faire peur avec toute son armure, toute sa grandeur, toute sa capacité là. Mais ce Goliath, il ne peut rien faire face à cela que nous servons. Cela que nous servons, vous savez, la croix, vous savez, la souffrance à la croix, on n'a pas pu le retenir. On l'a frappé, on l'a maltraité. J'ai Seigneur, tout, pendant des Seigneur, toute une cour d'hommes, il a essayé de le détruire. Vous savez, la mort, on n'a pas pu le retenir, lui. Il a vaincu la mort. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, il a vaincu la mort. Vous savez pourquoi? Alléluia. Pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Pour nous donner le salut ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que Gloire à Dieu. Ce matin, ne pas s'adresser à ton voisin, à ton voisine, mais à Jésus-Christ ce matin. Tu dis confiance. Tu manques de confiance ce matin. Gloire à Dieu. Tu n'as plus de confiance. Mais ce matin, il est bon de faire confiance à lui. Oui, Seigneur. On commence à prier le Seigneur. Et je veux dire, vas-y, commence à prier. Alléluia.